Vous vous réveillez en marmotte, sortant de l'hibernation pour trouver le monde, couvert de fleurs. Nous aussi, bienvenue sur Aimons l'info. Les télétravailleurs devraient-ils être taxés pour sauver les transports publics? Il devient en effet de plus en plus clair qu'une grande partie des employés ne retourneront pas au bureau après la pandémie. Ainsi, les 617 millions de pertes annoncées par les CFF l'an dernier ne sont sans doute pas prêts d'être compensés. Et ne parlons pas des transports urbains dont l'ambiance boîte à sardines en a retenu plus d'un en temps de Covid. Ainsi, la proposition revient sur le tapis. Pourquoi ne pas aller chercher l'argent dans les poches de ceux qui travaillent à la maison afin que ceux qui n'ont pas le choix puissent profiter d'infrastructures solides pour se rendre au boulot? Toute autre chose pour continuer, et si une voiture électrique pouvait coûter moins de 5000 francs? Selon des analystes de la banque Morgan Stanley, la baisse du prix des batteries et la rationalisation de leur construction pourraient amener des baisses substantielles de coûts côté constructeur. Déjà, la nouvelle voiturette de Citroën, l'Ami, est proposée autour de 7600 francs en Europe, tandis qu'en Chine, la Hongguang Mini est proposée autour de 4500 francs. Les analystes estiment même qu'en 10 ans, le moteur atmosphérique, à cause notamment de ses coûts de maintenance, devrait gentiment disparaître de l'offre des constructeurs. Enfin, cette nouvelle régionale qui va intéresser jusqu'à ceux qui nous suivent depuis l'Amérique du Nord. L'armée suisse ne fera pas voler ses avions de combat FA-18 au-dessus des Alpes ces jours prochains. L'abondance des chutes de neige en montagne et l'instabilité du manteau neigeux sont à l'origine de cette décision. Les hauts gradés de l'armée estiment en effet que le bang supersonique des jets risquerait de déclencher des avalanches, mettant en péril installations et personnes. Quant à vous, prenez bien soin de vous.